est si spacieuse et ces trapontins si confortables. Ah, c'est pas la construction étriquée de maintenant. Je vous recommande cette caisse. J'ai quelques appareils qui sont fragiles. Voilà une torpedo que je regretterais longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. En somme, c'est une torpedo, avec tous les avantages de l'ancien double phaéton. Oui, oui. Voyez comme vos valises se cassent facilement. Job ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage qu'il n'y en ait pas plus. Vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice, c'est loin? 11 km. Notez que cette distance de chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas de diligence? Une guimbarde si lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Ici, l'on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Je mets en marche. Oui, vous pouvez commencer à mettre en marche, mon ami. Avez-vous pensé à essuyer les bougies? C'eût été utile après une étape de 11 km. Et pensez aussi à envelopper le carburateur. Un vieux foulard ferait mieux que ce chiffon, là. Parfait, parfait. Mon cher successeur, parce que vous êtes d'ores et déjà, dès cet instant, mon successeur, vous avez fait une bonne affaire. Dès cet instant, la clientèle est à vous. Si même, le long de cette route, quelques patients me reconnaissant au passage, sollicitent le président, je m'effacerai et je lui dirai, vous vous trompez. Voici le message. Et je ne m'effacerai que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Il y a tout à temps de tomber sur un homme qui a voulu se payer un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas de moi, mon cher confrère, c'est grâce à cette tocade que vous avez eu ma clientèle pour une bouchée de pain. Vous trouvez? En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, et cette rondeur m'a plu. J'ai aussi beaucoup aimé votre façon de traiter par correspondance et de ne me dire sur place qu'une fois le marché en poche. J'ai trouvé ça chevaleresque, je dirais américain. Et je puis bien vous féliciter de cette aubaine, car ça n'est une clientèle égale, sans un coût. Pas de concurrence. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucun risque de dépense. Pas une seule distraction coûteuse. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois bien que j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpalais est rhumatisante? Hélas, Le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Pas dit, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un grand intérêt. Oui, pour qui voudrait étudier le rhumatisme. Je pensais à la clientèle. Ah, pour ça, n'y comptez pas. Les gens n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Monsieur, Oui. monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je démonte le tuyau d'essence. Ah, bien, bien. Allons donc nous asseoir sur ce banc pendant que mon chauffeur purge un peu le tuyau d'essence. Mais s'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et pleurer. Ouh, elles sont rares. Hein. Comme vous savez, le climat est rude par ici. Tous les nouveau-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois. Sans que le médecin puisse revenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des gaillards durs à cuire. Toutefois, nous avons aussi des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seule seconde et meurent foudroyés vers la 50aine. Ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Évidemment, il nous reste la grippe, même pas la grippe banale, hein, qui ne les inquiète nullement et qu'ils accueillent même avec faveur.
parce qu'ils prétendent qu'elle fait partir les humeurs viciées. Non, je parle de grandes épidémies mondiales de grippe. Ça dit donc, ça c'est comme le vin de la comète. Il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale. En qui vous parle, j'en ai connu deux. Celle de 89-90 et celle de 1918. En 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité. Plus, relativement, que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Oui, oui, avec nos pourcentages, nous laissions derrière nous 83 départements. Et il s'était fait soigner? Oui, surtout sur la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. L'église? Ici, les clients vous paient à la Saint-Michel. Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Qu'allez-vous chercher là, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes début d'octobre. Ouais. Vous, au moins, vous avez su choisir votre amant temporaire. Enfin, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance de notes. Non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Non, mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année. À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui, Alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? quels clients réguliers? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Tu entends ce que dit le docteur? Des clients comme on a le boulanger ou le boucher. Le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant, vous en avez de bonnes. Ben, je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas dans la merci de malades susceptibles de guérir du jour au lendemain et dont la perte fait chavirer votre budget. Non. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Non mais peut-être trouverons ça là-haut. La situation commence à devenir limpide, mon cher confrère. Mais cédé pour quelques billets de mille que je vous donne encore, une clientèle de tout point assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 ans elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs de maintenant, mais non. Mais je ne l'achèterai pas pour 6 000. Je m'y attendais, je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Bah, si au moins vous me faisiez une offre sérieuse. C'est dommage, je pensais la transformer en bahut breton. Oh, Et quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence amertume, s'il en était temps encore. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je crois volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Enfin, je n'ai pas coutume de gêne. Et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. rouler? Mais proteste, mon ami, proteste! Il ne voulait surtout détromper, le docteur Knock. Pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Il faudra corriger ça. Il faudra corriger ça. Bon, de toute façon, ne vous tourmentez pas à mon propos. Je déteste avoir des dettes. Comment? Vous ne voulez pas nous payer aux dates convenues? Je brûle de vous payer, madame, mais je n'ai aucune autorité sur l'Almanach et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglin. La Saint-Michel. La Saint-Michel. Mais vous avez bien des réserves. Aucune. Je vis de mon travail, ou plutôt j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Il est vrai, le problème ne fait que changer d'aspect. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez doublement coupable de vous laisser aller à un découragement prématuré, qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules.
Et vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitudes. D'abord, j'ai 40 ans, mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, et vous n'avez jamais exercé. Oh, très vrai. Mais ne m'avez-vous pas dit que vous veniez passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé, avec cet épigraphe que j'ai attribué à Claude Bernard: les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Je suis bien d'accord avec vous, mon cher. Sur le fond de la théorie. Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Ah, pardon. Mes débuts, mes études sont en effet toutes récentes. Mais mes débuts dans la pratique de la médecine datent de 20 ans. Quoi? Vous étiez officier de santé. Depuis le temps qu'il n'y en a plus. Non, j'étais bachelier. Mais il n'y a jamais eu de bachelier de santé. Bachelier S-lettres, madame. Mais alors, vous avez exercé sans titre et clandestinement. À la face du monde, au contraire. Et non point dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 km. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille, Royaume des Cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin. Le grade de docteur n'étant pas exigé, qu'auriez-vous fait à ma place? Oh, rien sans doute. Oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant: messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave: je ne sais pas encore quel sera le sujet de ma thèse. Ils me disent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt: bien que n'étant pas docteur, je désire, pour des questions de prestige et de discipline, qu'on m'appelle docteur à bord. Ils me répondent que c'est tout naturel. Si bien qu'il nous a fallu à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance. Entendons-nous. Depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus intitulés Mode d'emploi que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop que achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Et aujourd'hui encore, je puis vous reciter une lettre admirable, écrite en 1897, par la veuve P. de Bourges à la tisane américaine des Checkers. Voulez-vous que... Non, merci, je vous crois. Ces textes m'ont rendu familier de bonheur avec le style de la profession. Mais surtout, ils m'ont fait connaître le véritable esprit et la véritable destination de la médecine que l'enseignement des facultés dissimule sous le fatras scientifique. Je puis dire qu'à 12 ans, j'avais déjà un sentiment médical correct. Ma méthode actuelle en est sortie. Parce que vous avez une méthode. Je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande. D'ailleurs, il n'y a que les résultats qui comptent. Aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me vendez une clientèle nulle. Pardon. Revenez voir dans un an ce que j'en aurai fait. La preuve sera péremptoire en m'obligeant à partir de zéro. Vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Monsieur, je crois que je ferais bien aussi de démonter le carburateur. Puisque notre conversation se prolonge, j'ai demandé à ce garçon de procéder à son nettoyage mensuel de carburateur. Mais quand vous avez été sur votre bateau, comment vous en êtes-vous tiré? Les 2 dernières nuits, avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mes 6 mois de pratique à bord m'ont permis de vérifier mes conceptions. Vous aviez beaucoup de gens à soigner? L'équipage et 7 passagers, de conditions très modestes. 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Et vous avez eu des morts? Aucune. C'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité.
malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades. Vous en avez eu beaucoup. 35. Tout le monde alors. Oui, tout le monde. Et comment le bateau a-t-il pu marcher? Petit roulement à établir. Dites donc, maintenant, vous êtes bien réellement docteur, parce qu'ici le titre est exigé, et vous nous causeriez beaucoup d'ennuis. Si vous n'êtes pas réellement docteur, il vaudrait mieux nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Dès que j'ai vu mes méthodes confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de les appliquer sur la terre ferme et en grand. Vous n'ignorez pas que le doctorat est une formalité indispensable. Mais vous disiez que vos études étaient toutes récentes. Je n'ai pas pu les commencer dès ce moment-là. Pour vivre, il m'a fallu m'occuper quelque temps du commerce des arachides. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? L'arachide. L'arachide s'appelle aussi cacahuète. Oh madame, je n'ai jamais été marchand panier. Non. Non, j'avais créé un office central où les revendeurs venaient s'approvisionner. Je serais millionnaire si j'avais continué cela 10 ans. Mais c'était très fastidieux. D'ailleurs, presque tous les métiers sécrètent l'ennui à la longue, comme je m'en suis rendu compte par moi-même. Il n'y a de vrai, décidément, que la médecine. Peut-être aussi la politique, la finance et le sacerdoce que je n'ai pas encore fait. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez jamais. Évidemment, je préférerais l'ennui. Toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu pas demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode? Cela n'engage à rien. Mais le docteur Club ne semble pas disposé à la divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer, Dieu sait quand, en espèces, je vous paye en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et vous initiez à mes procédés. Mais vous plaisantez, mon cher confrère. C'est peut-être vous qui m'écrirez dans 8 jours pour me demander conseil. Je n'attendrai pas jusque-là. Je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même plusieurs indications très utiles. Disposez de moi, mon cher confrère. Est-ce qu'il y a un tambour de ville là-haut? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Parfaitement, parfaitement. Il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de quelques avis, et ainsi d'ailleurs que différents particuliers. Bon. Saint-Maurice, à combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Oh, le double, au moins. La population est pauvre? Très à l'aise au contraire, et même riche. Il y a de grosses fermes, beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Terriblement avare d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de l'industrie? Fort peu. Est-ce qu'il y a du commerce? Oh, ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ah, ma foi, non. Pour la plupart, ce n'est qu'un supplément de revenus. Les femmes sont-elles très pieuses? Ah, la question pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Non mais Dieu y a-t-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Quelle idée? Bon. Y a pas de grand vice? Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique? Vous mélangez des choses si différentes. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ou de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Et l'adultère, hein? L'adultère. A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Fait-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Il doit bien y avoir comme partout, comme ailleurs, quelques maris trompés, mais sans excès. D'abord, c'est très difficile. On vous surveille tellement.
sorciers non plus, pas de thaumaturge, quelques vieux bergers sentant le bouc, qui guérit par l'imposition des mains. Peut-être, mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Qu'y a-t-il de si puissant qui vous y attire brusquement? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez caché là-haut une situation magnifique. Et pour parler votre style, fait laborieusement pousser des chardons là où les croît un verger flantureux. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangs de perles au cou, tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine, et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur? Oh, la plaisanterie serait cruelle, chère madame. Mais c'est affreux. Tu entends, Albert? J'entends que le docteur Knock est un chimérique, et de plus, un cyclotimique. Il est le jouet d'impression extrême. Tantôt, le poste ne valait pas un sou, et maintenant, c'est un pactole. Toi aussi, tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Bon, je reviendrai pour la première séance dans 3 mois. Et nous verrons où en est le docteur Knock. C'est ça, revenez dans 3 mois, nous aurons le temps de causer. Mais je vous en prie, je vous en supplie, partons tout de suite. Vous êtes prêts? Oh, moi, je serais bien prêt. Mais je ne crois pas que cette fois-ci, nous arriverons à la mettre en marche tout seul. Et si on essayait de la pousser? Peut-être. Mais oui, et il y a 30 mètres de plat. Je vais prendre le volant, vous pousserez. Et vous tâchez de sauter sur le marchepied le moment venu. Oui. N'est-ce pas? Donc en voiture, mon cher confrère, c'est moi qui vais conduire. Jean, qui est un Hercule, veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle, par un démarrage que j'appellerai automatique, bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle du muscle, qui est de même nature, il est vrai,